Et si je te dis que les meilleures publicités au monde aujourd'hui ne sont plus faites par des humains, mieux encore, aujourd'hui ne sont plus faites par des humains, mieux encore, elles font 19% de clics en plus, mais par contre, dès qu'on va dire que c'est unique, truc de dingue, tu passes de plus 19 à moins 31%. Alors aujourd'hui, on va parler d'un paradoxe fascinant, c'est l'intelligence artificielle est devenue le meilleur créatif publicitaire de l'histoire, mais la transparence la rend inefficace. C'est un truc de dingue. Hein. Donc je sais pas si vous l'avez vu, c'est une étude de scientifiques très récente. C'est exactement la NYU Stern School of Business. Désolé, j'ai pas pris l'accent, de l'université de Emory, qui a comparé en fait 3 types de publicités. Les publicités faites par des designers humains, experts, des pubs hybrides, c'est-à-dire humains plus intelligence artificielle, ou encore des publicités 100% générées par IA. Le résultat, les pubs générées à 100% par l'intelligence artificielle génèrent jusqu'à plus 19%, presque 20% de taux de clic supérieur aux pubs humaines. Alors attention, dans les 19%, 19% c'est énorme. C'est le genre de gain que les annonceurs cherchent pendant des années, tu vois. Et pourquoi l'intelligence artificielle gagne ? En fait, c'est pas parce que l'IA est créative au sens artistique, on le sait, elle a ses limites, mais c'est parce qu'en fait, elle est plus optimisée cognitivement. L'intelligence artificielle place les formes là où ton œil va naturellement. Elle maximise les contrastes, elle va déclencher des émotions rapides, elle va rendre l'image ultra facile à traiter par le cerveau. On appelle ça la fluidité de traitement visuel. Ton cerveau, il aime ce qui est simple à comprendre. L'intelligence artificielle l'a compris bien mieux que nous. Et le moment où tout va s'effondrer, les amis, c'est le moment où on va le savoir. En fait, vous prenez la même image, la même publicité, avec la même performance, aussi incroyable soit-elle, elle va perdre moins 31,5% d'efficacité dès qu'on ajoute la simple mention générée par intelligence artificielle. Et c'est pas parce qu'elle est moins belle, c'est pas parce qu'elle est moins claire, c'est juste parce que le consommateur le sait. Et en fait, je le sais très bien. Regardez, je génère beaucoup de vidéos faites par intelligence artificielle et vous verrez, l'acteur principal, c'est moi à l'intérieur et je fais des trucs de dingue, des films d'action, enfin des bandes annonces d'action et concrètement, autour de moi, mon entourage qui sait que c'est faux, puisqu'elle me connaît. Elle sait que je suis pas parti faire des tournages pour aller sauter des immeubles en feu. Donc du coup, ça les intéresse pas. Ils like pas, ils commentent pas, ils ne m'en parlent même pas. Par contre, ceux qui ne savent pas, ceux qui ne me connaissent pas, ils like, ils vont déposer des messages du genre « Quand est-ce qu'il sort le film ? C'est quoi le titre ? J'aimerais le voir ?» Bref, tous ces commentaires parce qu'ils ne savent pas que c'est généré par intelligence artificielle. Et encore, je dis ils ne le savent pas parce qu'ils ne lisent pas, parce que moi je ne trompe personne, je l'écris sur tous les films que je fais, la description précise que c'est de l'intelligence artificielle. Je devrais peut-être y remédier si j'en suis cette étude. Alors pourquoi on déteste ce qu'on a aimé ? Il y a 3 mécanismes psychologiques clés à garder en tête. L'heuristique de l'effort. L'heuristique de l'effort, c'est quoi ? Dans notre cerveau, il y a une équation invisible. Effort égale valeur. Si une pub a l'air d'avoir demandé du talent, du temps, de l'humain, on respecte la marque. Si on apprend que c'est de l'intelligence artificielle, on pense raccourci, cheap, paresse, facilité, bref. Et du coup, même si le résultat est meilleur, on va le disqualifier. Ensuite, il y a la perte d'authenticité. À l'aveugle, les gens ne savent pas distinguer une image intelligence artificielle ou une image humaine. Attention, je parle des vraies images, évidemment. Je parle pas de quand vous voyez un panda qui saute sur un trampoline. Hein. Mais concrètement, dès qu'on leur dit, ils la classent tout de suite comme inauthentique. C'est irrationnel, mais c'est humain. Et je le vois. Si je vous montre 2 photos, d'ailleurs, quoi que je fasse, moi, aujourd'hui, puisqu'on m'a qualifié comme expert IA, même s'il n'y a pas d'expert, hein, je le rappelle, mais on m'a qualifié là-dedans de par mon métier, du coup, quoi que je fasse, on sait que c'est de l'intelligence artificielle. Du coup, par défaut, c'est moins authentique. Et pourtant, il peut y avoir énormément de travail derrière, on n'en tiendra pas compte. Et ensuite, il y a le sentiment de manipulation, et surtout en France, quand une publicité nous émeut, et qu'on apprend ensuite que cette émotion a été calculée par un algorithme, on se sent manipulé émotionnellement. En fait, c'est ce qu'on appelle la méta-déshumanisation, une machine qui utilise les émotions humaines contre nous. Alors pourquoi le luxe souffre le plus ?
Il y a une autre étude qui s'appelle When AI Doesn't Sell Prada. Excusez-moi pour mon accent. Et le message, il est clair, hein, et très clair là. Le luxe repose sur l'artisanat, la main humaine, le temps, l'héritage. L'IA est exactement l'inverse. L'automatisation, la vitesse, la reproduction infinie. Bref, dans le luxe, dire cette pub est générée par intelligence artificielle, ça fait chuter catégoriquement, radicalement les intentions d'achat de manière dramatique. Le paradoxe final, alors là, on arrive vraiment au cœur du problème. L'intelligence artificielle fait objectivement mieux que nous. Voilà, ça c'est clair, mais les humains ne l'acceptent pas. Ils n'acceptent pas cette idée qu'une intelligence artificielle peut faire moins bien qu'eux. Et c'est un fait, hein. Pire encore, les publicités hybrides, humain plus IA, ça marche moins bien que les publicités 100% IA. Quand l'humain corrige l'IA, il casse souvent la perfection mathématique qui faisait cliquer. Par contre, il peut corriger certaines bêtises que l'IA va dire, mais non pas parce que c'est des bêtises générées, c'est juste que le contexte de base n'a pas été bien donné. Si jamais vous dites à l'intelligence artificielle, il est dans son bureau et il mange du nougat, mais que tu lui dis fais-moi un prompt ou une publicité dans lequel il mange du nougat, bah, il va pas se dire c'est dans le bureau. Et pourtant toi tu vas dire mais non, la vérité c'est qu'il était dans le bureau. Mais oui, mais si tu lui dis pas qu'il est dans le bureau, il ne peut pas le savoir. Bref, je le schématise, on peut trouver 50 milliards de métaphores. C'est un fait, aujourd'hui, quand l'humain corrige l'intelligence artificielle, on va casser la perfection de l'intelligence artificielle qui a fait que c'était fait pour cliquer. Alors, l'avenir de la publicité, hein, là on va probablement vers deux mondes complètement différents. On va avoir le bas de marché, donc l'intelligence artificielle partout, l'efficacité maximum, le peu de transparence ou pas de transparence, et la rapidité. Et ensuite, on va avoir le haut du marché, le luxe, c'est-à-dire le retour du 100% humain. Et là, pour le coup, le 100% humain va avoir une vraie valeur. Ou alors, une intelligence artificielle tellement créative qu'elle devient un art à part entière. Mais aujourd'hui, les données disent une chose très claire. L'intelligence artificielle est le meilleur créatif publicitaire au monde, tant qu'elle reste secret. C'est un peu le principe. La transparence, pour l'instant, tue la performance. Donc, dis-moi en commentaire si toi, ça te dérange de savoir que la publicité est faite par l'IA ou pas. Est-ce que tu es d'accord avec cette étude-là? Dis-moi, like, abonne-toi si tu veux qu'on continue de parler intelligence artificielle, SEO, automatisation, et qu'on puisse y voir plus clair dans ce futur qu'il faut forger ensemble, puisque nous sommes les êtres humains, et je suis certain que le retour de l'être humain, le 100% humain, va avoir une qualité nettement supérieure, et un humain boosté à l'IA sera toujours 1000 fois meilleur que le bas de marché, voire même les fonds de tiroir des humains qui assistent l'intelligence artificielle. Je te laisse sur cette réflexion, et je te dis à bientôt.